Que le Seigneur bénisse. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun et surtout que je suis très édifié. Ce qui m'attirait beaucoup plus, je voyais quand le chantre, ils étaient en train d'accompagner le culte. Cette façon-là, ça m'a beaucoup plus impressionné. Que le Seigneur le bénisse, qu'il travaille encore davantage. Je sais qu'ils sont une grande bénédiction aussi pour nous. Merci. Sans plus tarder, je proclame les Écritures. Je prends le livre de Ésaïe, chapitre 19. Je commence au verset 16. Jusqu'au verset 19. En ces jours, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui géreront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Je prends Exode chapitre 8. Avant de prendre Exode chapitre 8, je prends Exode chapitre 1. Je prends le verset 8 à 9. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. « 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis le premier verset.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Une fois de plus, j'ai béni encore le Seigneur pour nous avoir rassemblés. Comme promis la fois passée, qu'il y aura un temps que nous serions ensemble afin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec une petite grâce que le Seigneur a placée à nous. Et j'aimerais que tout le temps que je serai ici avec vous, qu'il soit une grande bénédiction pour toi premièrement. Et le travail que je vais faire en toi, je fais ça avec un cœur pur et avec un objectif que le Seigneur me couronne. Le Seigneur va me couronner si je serai utile pour vous. C'est comme cela que je travaille avec tout mon cœur, parce que je sais que après avoir travaillé, si tu tomberas par mon épée, je crois bien que le Seigneur aussi va me couronner. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, pendant tout le temps que nous serions ensemble, je vais marcher, voir comment le peuple est sorti dans le pays de Canaan, est allé en Égypte et de l'Égypte en Canaan. Voilà un peu la marche que je vais marcher avec vous. Il y a un prophète qui dit que les vents se dirigent vers le midi, tournent vers le nord, tournent encore. Alors, c'est comme cela que c'est cette marche-là que je vais tout simplement marcher avec vous. Que je sois utile. Si hier Dieu a marché avec un peuple, je veux que ce que Dieu a marché avec ce peuple-là se matérialise dans ta vie. Amen. C'est ça le grand souci. Amen. Parce que, remarquez, pourquoi j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 15 ? J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 15 parce que le frère Paul dit ceci. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voilà ces trois plans qui seraient mon souci. Je ne veux pas, quand je vais venir auprès de vous, que je vous informe tout simplement. Je vous informe quoi ? Le peuple d'Israël a quitté le pays de l'Égypte à cause de la famine. Il y avait Joseph qui était en Égypte. Et Joseph a reçu ses frères. Joseph typifiait le Seigneur. Quand il a reçu ses frères, c'était pour accomplir tous les songes qu'il avait reçus lorsqu'il était encore dans la maison de son père. Voilà, quand ils sont venus, ces songes-là étaient toute une prophétie. Cela s'est accompli. Alors, Joseph a dominé sur son peuple. Après quoi, Joseph va mourir et le peuple va sortir avec Moïse et Aaron et jusque dans le pays. Ils sont partis d'où ? Ils sont partis de Ramsès, Sukkot, Étam,
pierre haute, mer rouge, ainsi de suite. Ça, je vous informe. Mais je veux que cette information-là ne reste pas tout simplement au niveau de l'information, mais que cela devienne une vie en vous. C'est ça le grand souci. Alors, si nous allons marcher comme cela, nous serons utiles pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas rester tout simplement vous informer. Et je ne suis pas venu vous épater avec la connaissance, non. Mais je suis venu vouloir que cette connaissance se matérialise. Parce que, d'ailleurs, je ne parle pas bien, je vous informe déjà. Je ne parle pas bien, je n'ai pas une langue exercée. Mais je veux que, bien que dans le bégayement de ma langue, que je sois utile pour vous pendant tout le temps que je serai ensemble avec vous. Vous voulez comme cela? Amen. Que mon Seigneur bénisse. Je veux que l'évangile que je vous annoncerai, que cela soit récit en vous. Si je dis que ça soit récit en vous, que vous compreniez. Que vous compreniez ce que je vais vous enseigner. Non avec la pensée de vous laisser quelque part, de vous embrouiller encore dans la tête. Non, je suis venu simplifier ce qui est écrit. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est ça le grand souci. Voilà, la loi dit ceci. Qu'un sacrificateur, il ne pouvait pas se faire chauve. Ça dit, c'était interdit. Un sacrificateur ne pouvait pas se faire chauve. Et la Bible dit que celui qui sera chauve par devant ou bien par derrière, il le pire. Et celui qui sera aussi chauve par toute la tête entière, sera aussi pire. Oh, c'est mieux. Tu as dit qu'un sacrificateur, s'il se fait chauve, il est impur. Il n'est pas digne d'être dans les services. Mais comment celui qui est chauve par devant, ou par derrière, ou par la tête dans son entièreté, est pire? C'est Dieu qui a donné la loi. Ça dit, un sacrificateur ne pouvait pas raser la chevelure pour se faire chauve. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Dieu interdisait aux sacrificateurs ne pouvait pas avoir cette façon d'être, d'avoir cette calvitie dans sa tête? Parce que Dieu, quand il voyait déjà quelque chose qui était par rapport à Ézéchiel, chapitre 5. Qu'est-ce que Dieu voyait là-bas? Parce que Dieu va appeler son serviteur, le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire que rase-toi. Et tu prendras ces chevelures. Il va les subdiviser en 3. Une partie, ça sera brûlé au milieu de la ville. Une autre partie, ça sera jeté au vent. Et l'autre partie, ça sera jeté tout autour de la ville. Et tu prendras une portion, tu serreras dans ton vêtement. D'abord, il y a une question. Le Seigneur a dit qu'il prendra sa chevelure, il va les subdiviser en 3 portions. Une portion qui sera brûlée au milieu de la ville, une autre tout autour, une autre par le vent. Mais où venait encore cette portion-là qui devait serrer dans son vêtement?
Alors, il n'y avait personne qui pouvait poser la question, mais Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, nous posons des questions et nous avons aussi la réponse. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais dire tout simplement que quand Dieu parlait de la chevelure que le prophète Ézéchiel devait couper, ça dit Dieu voyait déjà tout un peuple. Ça dit Israël était le peuple qui était sur la tête du prophète. Voilà pourquoi, quand il expliquait les mouvements, il montrait comment Israël, il sera détruit. C'est-à-dire, Israël était détruit dans sa vie. Israël pouvait être détruit aussi par des villes aux environs. Et Israël devait aussi être dispersé parmi les nations. C'est ça, au moins, la pensée. Mais tu verras que quand Dieu explique aussi les problèmes de la portion qu'on devait serrer aux vêtements, quand Israël devait aller dans la déportation, mais il y avait aussi un peuple qui devait rester. C'est-à-dire, bien que les autres sont partis, mais il y a une portion qui est restée. Dieu qui avait demandé qu'au peuple de pouvoir y aller, mais il a permis qu'il y ait un qui devait rester aussi en Jérusalem. En d'autres termes, je vais dire que bien que Israël n'a pas reçu le Seigneur, mais je vois la présence des frères Pierre, Jacques, Paul ainsi que tous les autres sont restés dans le Seigneur. Amen. Ils ont reçu la parole. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je suis parti là-bas pour expliquer tout simplement que la chevelure représentait tout un peuple. Maintenant, voilà pourquoi les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas se raser. Il devait bien garder sa chevelure. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne pouvait pas enlever sa chevelure. Mais partout il devait marcher avec sa chevelure. Oh, laisse que le Seigneur m'aide tout le temps que je serai ici, que je garde bien la chevelure. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vais dire tout simplement ceci que beaucoup de sacrificateurs aujourd'hui, qui sont représentés par le ministre, quand le Seigneur les regarde, il voit qu'ils sont chauves. C'est-à-dire, lui, il peut penser qu'il est en train de bien parler. Mais quand le Seigneur regarde, il est chauve. Comment? C'est-à-dire, Dieu, dans la loi, il demandait que les sacrificateurs devaient marcher avec le peuple. C'est-à-dire, quand je vais enseigner, je ne vais pas vouloir qu'il y ait un qui va rester. Il doit marcher avec vous. Tu verras un ministre, bien, il dit qu'il enseigne, il dit que je vous ai laissé Cyrénate. Alors, je ne saurais pas vous faire descendre. Mais comment toi tu peux laisser le peuple là? Ça dit, tu ne connais pas bien la loi de Dieu. Tu es un impie. Parce qu'un ministre a le souci de marcher avec le peuple. C'est-à-dire que le peuple comprenne ce qu'il est en train d'expliquer. C'est là que je serai utile pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Que mon Seigneur vous bénisse. C'est comme cela que le Seigneur m'aide. Pendant que je vais commencer à marcher, que je marche avec le peuple que vous êtes, que je ne vous laisse pas au cours de cette marche. Que mon Seigneur vous bénisse. En d'autres termes, Dieu voulait aussi expliquer aux sacrificateurs, tu dois marcher avec le peuple. La souffrance du peuple sera ta souffrance. Ça dit, un ministre doit marcher avec son peuple. Il doit compatir.
à la souffrance du peuple. Oh, chers frères, ce qui nous manque aujourd'hui. Les ministres, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va prêcher. Il prêche pour prêcher parce qu'il est bourré de la connaissance. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit prêcher. Oh, c'est ça d'ailleurs mon intervention. C'est ça mon intervention. Je vais expliquer que quand le peuple marchait, il y avait un temps que le peuple a marché, le peuple avait besoin du pain. Dieu est descendu, Dieu s'est manifesté, il a donné du pain. Et il y avait aussi un temps que le peuple a marché, le peuple n'avait pas besoin du pain, mais le peuple avait besoin de l'eau. Dieu a donné de l'eau. Remarquez maintenant. Quand le peuple a eu besoin de boire, si Aaron et Moïse pouvaient amener à la place de l'eau le pain, ça ne pouvait pas servir le peuple. Et quand le peuple a eu besoin du pain, si Moïse amène de l'eau, ça ne va pas servir le peuple. C'est ça exactement la chose que je vais parler. Je veux que je réponde aux besoins du peuple. C'est à cela que je serai utile. Si vous avez besoin de l'eau, je vais vous donner de l'eau. Si vous avez besoin du pain, je vais vous donner du pain. Voilà pourquoi un ministre, il doit écouter le murmure du peuple. Qu'est-ce qui est le murmure du peuple? Est-ce que je suis avec l'Église? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est à cela que je serai important auprès de vous. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Après avoir que j'annonce, vous avez reçu, vous devez aussi persévérer dans cet évangile. Persévérer, c'est-à-dire vivre cet évangile. Je veux que tout ce que je vais enseigner, que cela devienne vie en vous. Que cela devienne vie en vous. J'ai fait un effort. D'abord, l'effort que j'ai fait, c'est quoi? C'est comme Samson qui marchait. Il arrive à Timna. Au cours de sa marche, il va tuer un animal qui était le lion. Quand il va tuer l'animal, il va laisser quelque temps après, cet animal-là, il y a le sème du miel qui va sortir. Il va prendre cela. Quand il va prendre cela, pendant qu'il marche, avant qu'il arrive là où il y a son père et sa mère, pour qu'il donne ce miel-là à son père et à sa mère, la première des choses, lui-même, Samson, il va d'abord manger du miel. Si Samson ne mange pas du miel, je vous assure que le miel-là, le père et la mère ne pourra pas manger. Est-ce que vous me comprenez? Oh, est-ce que vous me comprenez? Non, j'explique ceci. Exode chapitre 20. Dieu vient, il dit ceci. Il donne les 10 commandements. Premier commandement, deuxième, troisième, neuvième, 10e. Mais dans ces commandements, aucune promesse de la bénédiction que Dieu a donnée à Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Aucune promesse de la bénédiction. Mais quand il termine à donner les 10 commandements, il va chuter maintenant. Il dira, tu bâtiras un autel. Et sur cet autel-là, moi, l'Éternel, quand je me souviendrai de ça, je te bénirai. Oh, regardez, la bénédiction, c'est dans l'autel. Mais quand Dieu donne les 10 commandements, il n'y avait aucune promesse de la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez?
Il n'y avait aucune promesse de la bénédiction quand Dieu donnait les 10 commandements. Les 10 commandements étaient subdivisés en deux. Il y avait 4 contre 6. 6 commandements, c'était les devoirs de l'homme envers Dieu. Et 4 commandements, c'était les devoirs de Dieu. C'est-à-dire, je vais dire que les devoirs de l'homme envers son prochain et 4, les devoirs de l'homme envers son Dieu. Il va résumer tous les commandements en 2, ou bien en un seul, qui se marie. Il dira que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain, oh Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Suivez-moi bien. Parce que je suis avec Samson. Je suis en train de marcher avec Samson. Tu aimeras ton Dieu. Mais je me demande. Mais l'homme pouvait aussi poser la question, Dieu, tu m'as demandé que j'aime Dieu. Mais quel était l'amour de Dieu envers l'homme? Où était l'amour de Dieu envers l'homme? Parce que Dieu demande à l'homme, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Mais quel était l'amour de Dieu envers l'homme? Voilà pourquoi Israël, bien qu'il pouvait marcher avec Dieu, Israël ne pouvait pas aimer Dieu. Pourquoi Israël ne pouvait pas aimer Dieu? Parce qu'Israël n'avait pas vu l'amour de Dieu envers lui. Dieu lui demandait de pouvoir lui aimer, mais Dieu n'aimait pas Israël. Dieu n'a pas manifesté son amour avec Israël. Suivez-moi bien. Il n'avait pas encore manifesté son amour envers Israël. Parce que quand il donne les 10 commandements, il va garder quelque chose ici à côté. C'est en bas là qu'il avait réservé la bénédiction. Tu bâtiras un autel. Et sur cet autel-là, que moi, l'Éternel, je te bénirai. Que mon Seigneur vous bénisse. Moi, je crois que même l'enfant qui peut naître aujourd'hui, si l'enfant va commencer à parler, c'est parce qu'il est en train d'écouter aussi les parler de ses parents. De même aussi, un enfant tel qu'il est là, il naît comme ça, vous le mettez au milieu, dans la forêt, au milieu des animaux. L'enfant va commencer à parler la langue des animaux. Parce qu'il attend les animaux parler. C'est-à-dire, l'enfant peut manifester que ce qu'il voit. Est-ce que vous me comprenez? Mais Israël était un enfant auprès de Dieu. Dieu lui demande de pouvoir lui aimer. Mais comment Israël pouvait aimer Dieu pendant qu'il n'avait pas encore vu l'exemple? Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Dieu merci. Voilà pourquoi quand il dit que vous bâtirez un autel, c'était la préfiguration de quelque chose que Dieu devait accomplir sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire, la croix de Golgotha, c'est là où Dieu devait manifester son amour envers l'homme. Quand Dieu a aimé l'homme, il a manifesté son amour envers l'homme. C'est à ce moment-là que maintenant l'homme pouvait manifester cette vie-là d'aimer aussi Dieu. C'est pour dire que pendant tout ce temps-là, bien que Dieu a donné le commandement, Dieu savait que le peuple d'Israël ne pouvait pas vivre avec le commandement, ne pouvait pas accomplir cela parce qu'il n'avait pas encore manifesté l'amour, l'exemple. Quand Dieu a manifesté son amour, il a manifesté l'exemple sur la croix de Golgotha. C'est à ce moment-là maintenant, nous sommes capables d'aimer Dieu, nous sommes capables d'aimer notre prochain. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est comme cela que je chute pour expliquer que aujourd'hui aussi Dieu se manifeste par le ministère. Samson
tu as eu du miel, c'est bien bon. Mais commence d'abord à manger toi-même le miel avant de pouvoir nous donner. Est-ce que vous me comprenez? J'explique que l'Église, pour vivre cette parole, cet évangile que nous sommes en train de prêcher, il faut que cela commence d'abord par les ministres eux-mêmes de vivre cet évangile. C'est à ce moment-là que cet évangile, ça sera praticable en vous, l'Église. C'est ça, Samson, manger du miel. C'est ça, Dieu, manifester l'amour. L'Église ne peut pas vivre l'amour s'il n'a pas vu cet amour-là auprès des ministres. La vie que vous avez, c'est ça que nous avons. Est-ce que vous me comprenez? Si le ministre est baptisé du Saint-Esprit, l'Église sera baptisée du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand je vais commencer à prêcher, je dois prêcher avec beaucoup d'amour, afin que l'amour-là soit aussi déversé en vous. C'est ça le grand souci. Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, Dieu vient. Il dit ceci. Dans l'Église, premièrement, Dieu a établi les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28. Suivez-moi, c'est là que je commence mon enseignement. Dieu a établi premièrement les apôtres. Secondement, les docteurs. Troisièmement, les prophètes. Ensuite, ceux qui ont les dons. Il commence à citer les dons. Or, Ephésiens chapitre 4 nous parle des 5 ministères. On parle de l'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Mais comment ici le frère Paul, il fait mention que de 3 grâces. Mais les autres, il n'a pas cité. Il tombe directement avec le problème des dons. Est-ce que je suis avec l'Église? Suivez-moi bien, parce que j'introduis mon message aujourd'hui. Et j'aimerais que vous compreniez comment j'introduis pour que lorsque je vais chuter, vous puissiez aussi saisir la pensée. Premièrement, les apôtres. Dieu merci, nous comprenons la pensée. Est-ce que quand Dieu parlait, premièrement, Dieu a établi les apôtres, c'était l'apôtre Gatien? Secondement, les prophètes Michel. Troisièmement, les docteurs Ngongo. Ensuite, c'est que les dons. Ils ont oublié Badimo. Est-ce que je suis avec l'Église? Non, non. Quand Dieu parlait qu'il a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, ce n'était pas les apôtres par rapport à grâce. Deuxièmement, le prophète, ce n'était pas le prophète comme Michel. Troisièmement, le docteur, non comme l'autre. Mais Dieu voulait expliquer quelque chose. Quelle était la chose que Dieu voulait expliquer? Pour comprendre cela, il faut rentrer là-bas dans l'ombre. Parce que là-bas dans l'ombre, Dieu ne pouvait pas envoyer le prophète qui était Moïse afin de faire sortir le peuple.
afin d'amener la révélation de Dieu au peuple. Aussi longtemps, Dieu n'avait pas encore formulé le 12. Dieu devait formuler d'abord le 12 comme étant le fondement. C'est à ce moment-là qu'il devait envoyer l'esprit de la révélation qui était venu avec le frère Moïse. Et lorsque Dieu devait envoyer l'esprit de la révélation avec le frère Moïse, il devait accompagner le frère Moïse avec une autre personne qui était Aaron, qui devait enseigner ce que Dieu avait donné à Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? J'explique que, premièrement, les apôtres, c'est le fondement, c'est ça les 12. Secondement, les prophètes, ça c'est l'esprit de la révélation. Troisièmement, les docteurs, ça c'est l'enseignement. Ensuite, ceux qui ont les dons. C'est-à-dire, quand Dieu a marché avec le peuple, il a rassemblé les 12, il doit envoyer l'esprit de la révélation, et il va envoyer l'enseignement. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura les dons spirituels. C'est-à-dire, ensuite, ceux qui ont les dons, c'est là que Myriam va venir pour la façon dont il a marché avec son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères. Dieu, il vient. Il fait que Genèse chapitre 37 puisse s'accomplir dans tous les songes que Joseph avait eus. Joseph va partir en Égypte. Là où ils étaient restés, il y a eu la famine. Maintenant, Jacob va chercher aussi à aller chercher quelque chose à manger. Aussi longtemps que Joseph est parti en Égypte, le peuple d'Israël est resté en Canaan. Il y a eu la famine. Il n'y avait pas la nourriture. Mais il faut faire très attention. Je souligne. Jacob, quand on lui a dit que avec ses enfants, avec toute la rotation que les peuples ont fait, je vois déjà Siméon. Quand on a retenu Siméon, on va rentrer, on va dire à Jacob que nous avons vu un homme qui nous a exigé que notre frère puisse y aller. Et on va annoncer directement à Jacob que, en réalité, ton fils vit. Il est encore de l'autre côté. Parce qu'ils sont venus chercher quelque chose à manger. C'est à cause de la famine qu'ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte pour chercher à manger. Mais la chose qui m'étonne, Jacob qui va prendre encore la nourriture. Il va prendre la nourriture. Il va donner à ses fils. Il dira que prenez ça, vous allez donner à Joseph. Vous allez donner à cet homme-là. C'est-à-dire quelque part que ces gens ici ne manquaient pas quelque chose à manger. Parce que quand ils sont venus encore, Joseph leur a dit, vous direz que nous sommes des bergers. Pour qu'on vous donne un endroit approprié qui vous fera du bien pour nourrir vos brebis. C'est-à-dire, il ne manquait pas de brebis. C'est-à-dire, ils avaient
des brebis. Or, c'est aussi la nourriture. Est-ce que je me fais comprendre? Et ils vont partir. C'est que si je comprends que il y avait à manger à Canaan, comme aussi partout, il y avait aussi à manger. Mais s'il y avait quelque chose qui manquait, c'était seulement le bleu. C'est-à-dire le bleu qui manquait à Canaan, le bleu qui manquait partout. Et ce bleu-là était qu'en Égypte. Or, le bleu était en Égypte seulement parce qu'il y avait la présence de Joseph en Égypte. Comme il y avait la présence de Joseph en Égypte, c'est comme cela qu'il y avait le bleu là-bas. On ne pouvait trouver le bleu nulle part, si ce n'est qu'en Égypte. Parce qu'à cause de la présence de Joseph. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est très important. C'est-à-dire, la présence de Joseph, c'était la présence du bleu. Le bleu était en Égypte à cause de la présence de Joseph. Celui qui voit Joseph, c'est lui-là qui a le bleu. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse. Mais remarquez, chers frères, tout cela, Dieu, il voulait tout simplement expliquer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu voulait expliquer? Ici, le prophète Ésaïe explique Égypte comme étant le femme. Il prend Égypte comme étant le femme au pluriel. C'est-à-dire, Égypte sera comme deux femmes. Il y a deux femmes. Et nous savons qu'Israël aussi, c'est aussi une femme. Maintenant, Dieu va prendre Israël comme une femme. Il va lui introduire parmi deux femmes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu prend Israël comme une femme. Il lui fait introduire en Égypte parmi deux femmes. Et c'est par là que, quand vous lisez, en Égypte, on pouvait parler la langue de Canaan. Pour que l'Égypte parle la langue de Canaan, il fallait qu'il y ait un Cananéen puisse descendre là-bas, qui doit apprendre ce peuple-là, cette langue-là. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Suivez-moi, je poursuis quelque chose. Je change encore la pensée, la direction. Je vais dire ceci. Égypte qui était comme des femmes, qui représentaient les nations, Dieu, il avait déjà prophétisé, il avait besoin de frapper Égypte. Mais comment Dieu pouvait frapper Égypte sans cause? Est-ce que vous me comprenez? Pour que Dieu exerce son jugement en Égypte, il fallait qu'il y ait cause. Le cause, c'était tout simplement le peuple d'Israël. Oh, suivez-moi, chers frères. Suivez-moi, c'est très important. De même aussi, je vais te dire toi. Si tu seras jugé, c'est à cause de cet évangile que tu écoutes. Il fallait que tu n'écoutes même pas cet évangile. Est-ce que vous me comprenez? Non, je simplifie encore la pensée. Dieu dit ceci.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Explique-moi un peu comment les saints jugeront les anges, comment les saints jugeront le monde. Peux-tu m'expliquer? Est-ce que je suis avec l'église? Peux-tu m'expliquer comment les saints vont juger le monde? Peux-tu m'expliquer? Remarquez, j'explique ceci. L'accomplissement de cette pensée que les saints jugeront le monde, bien les saints jugeront les anges, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. La chose va se matérialiser. Comment j'explique la pensée? Remarquez. Mon cher frère s'était marié. L'autre aussi marié. Le frère qui est marié, s'il est fidèle à sa femme, mais l'autre frère, il n'est pas fidèle à sa femme, il contente à la beauté de sa femme. Quand il a le besoin, c'est sa femme qui répond à ces besoins-là. Mais l'autre, il n'arrive pas à se contenir, tout simplement à voir sa femme. Mais ils sont en train d'écouter le même évangile. Automatiquement, c'est vrai comme il arrive à se contenir, à être fidèle à sa femme, et l'autre n'arrive pas, automatiquement le frère devient un jugement pour l'autre. Est-ce que vous me comprenez? De même aussi, même par rapport à nous les ministres, comme nous conduisons cette église, si moi j'arrive à se contenir, et l'autre n'arrive pas, automatiquement je deviens un jugement pour lui. Même le jeune que vous êtes. Vous êtes tous des jeunes, mais il y a un autre jeune qui accepte, bien qu'il y a les pensions de la jeunesse, mais il arrive à ne pas céder aux pensions de la jeunesse. Automatiquement, l'autre jeune qui n'arrive pas, le jeune devient un jugement pour son frère jeune. Est-ce que vous me comprenez? C'est cela que je suis en train d'expliquer. Dieu avait besoin de frapper l'Égypte, mais il ne pouvait pas frapper l'Égypte sans cause. Mais il voulait que son peuple soit là. De même, Dieu ne pouvait pas juger un peuple sans qu'il y ait la prédication. Il faut que le peuple écoute tout d'abord. C'est à ce moment-là que l'évangile sera maintenant un jugement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Laisse que cette parole que nous prêchons, ça soit un jugement pour vous justifier, mais ça ne soit pas un jugement pour vous condamner. C'est-à-dire, cette parole sera un jugement pour vous justifier, c'est lorsque vous pratiquez cet évangile. C'est lorsque vous persévérez dans cet évangile. C'est à ce moment-là que cet évangile ne sera pas ainsi. Est-ce que vous me comprenez? Deutéronome chapitre 12 explique aussi une pensée. Il dit ceci. Lorsque vous serez dans le pays, vous ne ferez pas ce que vous faisiez quand vous étiez en Égypte. Oh, c'est-à-dire, en Égypte, il y a une façon de vivre en Égypte. Et lorsque vous êtes aussi dans le pays, il y a aussi une façon de vivre. Que mon Seigneur vous bénisse.
C'est-à-dire, il y a une façon de vivre en Égypte. Il y a aussi une façon de vivre quand vous êtes dans le pays de Canaan. Vous ne ferez pas ce que vous faisiez de l'autre côté. Oh, ça sera ma prédication tout au long de cette marche. C'est-à-dire, en Égypte, il y a une façon de vivre, chers frères. C'est comme cela que j'explique que Dieu avait besoin de juger un peuple. Mais pour juger ce peuple-là égyptien, Dieu a pris son peuple Israël. Il lui a introduit là-bas. Il a introduit le peuple là-bas. C'est là que les choses commencent. Quand Israël est là-bas, en Égypte, je change encore la direction. Israël qui quitte Canaan, qui va en Égypte, je change la couleur, automatiquement, j'explique que pendant que Joseph est là, nous sanctifions Égypte. Pourquoi? Parce que ici, Joseph est considéré. On considère Joseph. Et comme on considère Joseph, Israël va là-bas parce que Joseph est leur frère. Et encore parce que Joseph règne encore là-bas. Comme Joseph est là-bas, c'est lui le bleu. Il règne, il est considéré. Voilà pourquoi les peuples d'Israël ont quitté Canaan pour aller en Égypte. Là, l'Égypte n'a pas de problème. Or, vous savez que quand nous expliquons dans cet évangile le problème du blé, nous parlons tout simplement de l'enseignement. Voilà pourquoi je vais encore dire quelque chose. Chers frères, je suis venu parler que des petites choses au milieu de vous. Je suis en train d'expliquer que partout où il y a le bleu, nous pouvons y aller. Partout où il y a le bleu, c'est notre église. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cela que vous allez comprendre que nous avons aussi des frères quelque part. Je ne veux pas cet orgueil que vous voyez que seulement vous, ici à la ville neuve. Je ne veux pas. Mais je veux que vous puissiez comprendre que partout où il y a Joseph, partout où il y a le bleu, ce sont nos frères. Et qu'eux aussi, qu'ils considèrent aussi comme cela. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, la chose qui amène le peuple en Égypte, c'est la présence de Joseph comme bleu, et parce que Joseph est considéré, et parce que Joseph est en train de régner. Amen. Si nous venons ici, dans l'église, c'est parce qu'il y a le bleu, parce qu'on considère Joseph, parce que Joseph règne au milieu de nous. Amen. Si Joseph n'est pas au milieu de nous, à quoi sert bon de se réunir? C'est comme les musiques. Amen. Si Joseph aussi n'est pas respecté, n'est pas considéré, c'est-à-dire quand je dis qu'il n'est pas considéré, c'est-à-dire manque de la doctrine. Amen. Si la doctrine n'est pas là, amen, c'est-à-dire à quoi sert bon de venir ici? Amen. Mais si nous venons ici, c'est parce qu'il y a Joseph, amen, qui est considéré. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez, chers frères, je me déchaîne tout petit peu, c'est là que je vais chuter et puis je vais descendre. Remarquez, parce que je suis en train de parler de Joseph, je dois me déchaîner un peu. Dieu vient avec Jacob. Il dit que Ribin,
qui est ma prééminence, qui est supérieur en puissance, supérieur en force, impétueux comme le vent. Suivez-moi bien. Mais tu n'auras pas la prééminence. Qu'est-ce qui faisait la force des Ribin? C'est parce que il était le premier-né. C'est parce que il était la vigueur de son père. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi, chers frères. Le temps qui me reste là, je vais tout simplement chuter et puis nous allons prier le Seigneur. Suivez-moi. La force des Ribin, c'était la prééminence. Qui faisait à Ribin qu'il soit fort, qui faisait à Ribin qu'il soit puissant, qui faisait à Ribin qu'il soit comme le vent impétueux. Mais son père lui dit que tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé ma couche. Comme Ribin a souillé la couche de son père, donc Jacob commence à bénir ses fils. Jacob ne peut pas commencer à bénir ses fils sans qu'il commence d'abord à bénir le fils de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Quand il appelle ses fils, rassemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui va arriver à la suite du temps. Mais il ne peut pas commencer à bénir ses fils pour citer le nom de Ribin, sans pourtant qu'il commence d'abord à bénir le fils de Joseph. Il commence d'abord à bénir le fils de Joseph qui est Manassé ainsi qu'Éphraïm. C'est à ce moment-là qu'il va rentrer maintenant pour commencer maintenant à bénir Ribin. Oh, cher frère. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1. Vous descendez. Dieu dit ceci. Ribin, qui était le premier-né, mais il n'a pas reçu la prééminence, mais la prééminence est tombée entre la main du fils de Joseph. Ah, c'est-à-dire, quand Dieu, par Jacob, il ôtait, il privait Ribin de la prééminence, c'est-à-dire, il prenait cette prééminence-là pour donner ça au fils de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? C'est que c'est pour dire que c'est la prééminence qui faisait la force des Ribin. C'est la prééminence qui faisait la puissance des Ribin. Si on enlève la puissance, si on enlève la force à Ribin, automatiquement, c'est le fils de Joseph qui devient fort et puissant. Sors. Est-ce que je suis avec l'église? C'est-à-dire, c'est le fils de Joseph qui devient fort et puissant. Or, nous savons que les véritables Ribin, qui est devenu faible parce qu'on lui a enlevé la prééminence, ce n'est pas une autre personne parce que Luc chapitre 24, verset 44 explique que tout ce qui était dans la loi, les prophètes ainsi que les psaumes devaient trouver son accomplissement dans un homme qui était le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Ribin qui devient faible. Nous voyons ça, c'était sur la croix de Golgotha pendant que le Seigneur mourait. Parce que, c'est-à-dire, quand on enlève la prééminence à Ribin, Ribin devient faible. Or, la faiblesse du Seigneur s'est manifestée ce jour-là sur la croix de Golgotha. Mais quand le Seigneur mourait sur la croix de Golgotha, quand il devenait faible, qui devenait fort? C'était le fils de Joseph. Oh, l'église ne me comprend pas. Je vais expliquer ceci. Raison pour laquelle on ne pouvait pas commencer à bénir Ribin sans pourtant commencer à bénir d'abord le fils de Joseph.
Dieu prenait la puissance, la force qui était en Rubin, il donnait au fils de Joseph. Or, parler de ça, c'est-à-dire Dieu ne pouvait pas commencer à bénir le fils de ses fils, qui était Israël, mais il devait d'abord commencer à bénir le fils de Joseph qui représentait tout simplement l'Église. Voilà pourquoi la grâce, bien que c'était pour Israël, mais ce n'est pas Israël qui a vécu cette grâce premièrement, c'est nous qui vivons cette grâce aujourd'hui. Israël vivra cela demain. Maintenant, c'est ça mon problème, chers frères. Si réellement, Rubin est devenu faible, la force est entre la main de Manassé ainsi qu'Ephraïm qui représente l'Église. C'est-à-dire dans l'Église, nous devons voir la puissance ainsi que la force. Lorsque vous venez avec le problème, il faut que le problème puisse partir. Vous ne pouvez pas venir avec le problème et rentrer avec cela. Non, non, là il n'y a pas Rubin au milieu de nous. Mais si Rubin s'est déversé à nous, il faut qu'on voie la puissance de l'Église. Celui qui vient malade doit être guéri. Celui qui a des problèmes doit trouver la solution. Parce qu'il y a la force qui était arrivée et aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important, chers frères. C'est ça qui explique la présence de Joseph au milieu de nous. Si nous venons ici, c'est parce que nous suivons Joseph. Mais quand nous suivons Joseph, Joseph doit nous donner la solution à nos problèmes. Est-ce que s'il y a un frère ou une soeur qui est venue malade, que le Seigneur lui donne la guérison? S'il y a une soeur qui manque la maternité, que le Seigneur lui donne la maternité. Parce que c'est ça qui définit la présence de Joseph au milieu de nous. Si nous avons quitté, ce n'est pas parce que nous avons manqué. Mais si nous sommes venus parce que c'est Joseph qui a la solution. C'est Joseph qui a l'hébergement au milieu de nous. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important, chers frères. Sans cela, nous ne sommes pas une église. Une église sans puissance, non, non. Une église sans force, non, non. L'église, à cause de la présence de Joseph, doit matérialiser quelque chose. L'église doit donner à l'homme ce qu'il manque. L'église doit te donner la paix que tu as manquée quand tu étais de l'autre côté. La paix qui manquait la maison d'Israël quand il était à Canaan, quand il est venu en Égypte, il a reçu la paix. Je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter qu'un frère qui ne dormait pas quand il était encore dans le monde, il vient dans l'église, il continue toujours à ne pas avoir le sommeil pendant la nuit. Parce qu'il y a des gens, comme nous sommes là, il est joyeux quand nous sommes là, mais la nuit, il n'arrive même pas à dormir. Il y a des gens comme cela. Même sa maison, lui, il n'arrive pas parce qu'il est menacé. Non, non. Je veux que Joseph puisse prendre soin des gens. Je veux que Joseph puisse prendre soin des gens. Quand tu dors mais calmement. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. J'explique, chers frères, que Joseph qui régnait en Égypte, ce qui a fait que le peuple soit attiré, vienne vers lui. L'église où l'enseignement est respecté, la doctrine est respectée, Joseph est leur maître. Parce qu'il y a des églises où ce n'est pas Joseph qui est le chef. Mais ce sont des hommes qui sont des chefs. Mais nous voulons que dans notre église, que c'est Joseph qui règne.
Que mon Seigneur vous bénisse. Parce que c'est ça le pouvoir qu'on avait donné à Joseph. Personne ne pouvait élever son pied sans passer par Joseph. C'est Joseph qui avait l'autorisation. C'est lui qui devait élever son pied, il devait passer par Joseph. Or, quand Pharaon donnait cette autorité à Joseph, il y a les abstamistes qui sont en train de chanter. Et cela s'est accompli avec mon Seigneur. Quand le Seigneur parlait, il disait que je sais que je vais mourir. Et l'un de vous, c'est un démon. C'est lui qui va me trahir. Ils ont posé la question, mais Seigneur, qui va te trahir? Le Seigneur dira, c'est lui qui mange avec moi, c'est celui qui a levé les talons. C'est-à-dire lever les talons, c'est-à-dire c'est trahir. C'est-à-dire pour trahir Pharaon, tu dois passer par Joseph. Or, Joseph ne peut en aucun cas trahir Pharaon. Parce que ici, Pharaon représente tout simplement Dieu dans la dispensation du Père et Joseph représente Dieu dans la dispensation du Fils. Le Fils ne peut pas trahir le Père. Cela s'est défini ce jour-là à Gethsemane, quand il a regardé la coupe qui était au-devant de lui. Il a dit que Père, tu fuis cette coupe, c'est-à-dire qu'il trahit Dieu. Or, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il avait vu la coupe, il ne pouvait pas trahir le Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse. Alors, comme le Seigneur ne pouvait pas trahir le Seigneur, il sera aussi fidèle pour nous. À tout ce que nous pouvons demander à Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, chers frères. J'explique que Dieu, quand il se manifeste, c'est pour nous donner la paix. Si nous suivons Joseph, parce que c'est Joseph qui a le Père. Remarquez, ces jours-là, Joseph en prison. La Bible dit, le panetier est venu. Il dira ceci. Il dit que quand on a interprété les songes de l'autre, et lui aussi il va donner son songe, il dira que non, j'avais le corbeil avec moi. Mais la corbeille le plus élevée, là où il y avait les mains des pharaons, les oiseaux sont venus et commençaient à manger ce qui était à l'intérieur. Ce qui m'attire ici, la corbeille le plus élevée. C'est-à-dire il y avait des corbeilles, mais il y avait une corbeille qui était le plus élevée. Et dans cette corbeille-là qui était le plus élevée, il y avait les mains du roi. Il y avait tout ce qui était du roi à l'intérieur. Que mon Seigneur vous bénisse. Et c'est lui qui va donner maintenant l'explication de ce qui était à l'intérieur, de ce qui va arriver. C'est le frère Joseph qui doit donner l'explication. Oh, laisse que je vous dis que le Seigneur, dans sa gloire, aujourd'hui aussi, dans l'église, nous avons la corbeille de Pharaon, qui est le plus élevé, dans laquelle il y a le maître du roi, il y a le tout qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, ton problème a la solution dans cette corbeille. La corbeille qui a le tout. J'explique que la corbeille le plus élevée comme étant le Seigneur Jésus-Christ, en lui, il y a tout que toi, tu peux chercher. Si tu as des problèmes, c'est cette corbeille-là qui va te donner la solution. Si tu as des larmes, c'est cette corbeille-là qui va t'essuyer des larmes. Afin que tu vives la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre, chers frères?
Voilà pourquoi nous devons chercher Joseph. C'est-à-dire, là où il y a Joseph, c'est là où il y a l'enseignement. Et là où l'enseignement est respecté. J'insiste, chers frères, pour cet élément. J'insiste. Ce n'est pas du fait que de dire tout simplement que nous avons Joseph. Nous avons le blé qui est l'enseignement. Ce n'est pas tout simplement ça. Mais il faut que Joseph soit aussi considéré. On considérait Joseph, c'est ça, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est ça le blé, que vous avez réussi et dans lequel vous avez persévéré. C'est ça la considération de Joseph. Vous aimez Dieu, c'est celui qui respecte le commandement. Je veux que cette parole devienne une vie pour vous. N'acclame pas tout simplement que nous avons la parole. Nous avons l'évangile éternel. Nous avons l'évangile. Mais vivez selon cet évangile éternel. C'est là où il y a le problème, chers frères. Et c'est l'affaire. Ce n'est pas l'affaire des enfants de Dieu, mais en commençant par les ministres en descendant. Nous tous, nous avons le devoir de respecter cet évangile. De vivre selon cet évangile. Est-ce que je me fais comprendre? Laisse que mon Seigneur vous aide, que mon Seigneur vous assiste, afin de vivre selon la parole prêchée. Si réellement Joseph est la nourriture au milieu de nous, nous devons considérer cette nourriture. Considérer cette nourriture, c'est tout simplement vivre cette parole. Ce n'est pas que vous êtes bourré de la connaissance, mais vous ne vivez pas cette parole, cette connaissance. À quoi sert bon? À quoi sert bon? Je sais une chose qui est vraie. La vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance. Oui, nous avons la connaissance. Mais vivons selon cette connaissance. Est-ce que je me fais comprendre? Ne soyons pas comme le frère Adam. Le frère Adam, il a pris les arbres de la forêt pour se cacher derrière les arbres. Je prends les arbres comme étant les Écritures, que les gens sont en train de se cacher derrière les Écritures. Mais je veux que vous soyez comme le frère David. Quand il a péché, quand il sortait de Jérusalem, on lui a demandé de prendre l'arche et de partir avec cela. Il dit que non, je ne vais pas partir avec l'arche. Qui sait si le Seigneur me fera retourner ici? Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il m'accorde aussi sa grâce. Si nous allons vivre aussi selon la piété, cela n'est pas notre force, mais cela vient de l'assistance du Seigneur. C'est de la grâce du Seigneur que nous pouvons marcher selon cette parole. Mais il faut savoir que l'homme a une part de la responsabilité. Tel que tu es là, tu as la part de la responsabilité. Tu dois mettre le premier pas. C'est comme le peuple quand il sortait de l'Égypte. C'est lui qui devait rester sous la tente, qu'il ne pense pas qu'il pouvait être sauvé. Mais ceux qui devaient sortir sous la tente, ce sont eux qui devaient être sauvés. Abraham devait laisser la maison de son père pour qu'il vive aussi la promesse. Or, sortir de la maison du père, c'est sortir dans le corps adamique, dans la nature adamique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Seigneur vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous soit favorable. Venez le mercredi, nous allons continuer la pensée. Je crois que par la grâce du Seigneur, je vais tout simplement frôler et je vais commencer directement à expliquer Ramsès. Alors venez, je sais que nous sommes dans un milieu qui est beaucoup plus saturé avec des occupations, mais que le Seigneur te fasse grâce. Si tu as le temps,
venez afin que nous puissions écouter la parole. Et c'est cela qui fera que nous puissions y avoir la vie éternelle. Que mon Seigneur vous bénisse. Lorsque celui qui est venu avec des problèmes, que la parole écoutée lui donne la solution. Ce qui était à Ribert, cette puissance-là se manifeste aujourd'hui à nous. Ce qui était à Ribert, la force, cette force-là se manifeste aujourd'hui. Alors Joseph, comme il est au milieu de nous, c'est lui la solution, qui te donne la solution à tous tes problèmes. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen.